Alors, si vous êtes célibataire depuis trop longtemps, vous êtes peut-être en colère. Vous êtes en colère parce que vous avez certainement l'impression de jouer à un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Alors au début, la frustration, je le sais bien, elle est dirigée vers soi-même. C'est agaçant de ne pas savoir où ça pêche, ni pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à nous, pourquoi elles changent tout le temps d'attitude à notre égard. C'est frustrant, ce sentiment de devoir s'en remettre à la chance, au destin pour avoir des dates et trouver une petite amie, d'avoir tout pour plaire, sans réussir à sortir du célibat. Le point de non-retour, c'est quand on commence petit à petit à adhérer au discours masculiniste qui pointe les femmes comme principales coupables et responsables de votre situation. Ces mêmes coachs qui, vous savez, eux, vous disent la vérité sur les femmes, et le plus grand biais de ce microcosme masculin toxique étant d'ailleurs de voir la femme comme fourbe, manipulatrice et lâche. C'est un point de non-retour parce que derrière, le dialogue avec le sexe opposé n'est plus possible. Et vous avez l'énergie d'un homme aigri par la vie qui se biberonne au conseil sur comment devenir un vrai mec. Alors, comment on en arrive à se radicaliser à ce point et si vite? Il est nécessaire quand même de rappeler que nous sommes dans un contexte où de plus en plus d'hommes entre 20 et 30 ans, statistiquement, gagnent de moins en moins d'argent, font moins d'études qu'avant et ont peu d'opportunités sexuelles. C'est là que la pensée masculiniste entre en jeu, elle vient se nourrir en fait de ce profond ressentiment qu'éprouvent des hommes ostracisés par la société et par le monde du travail et du dating. Et cette pensée, en fait, elle vient surtout répondre à un besoin de sens. Pourquoi moi, je suis bloqué avec les femmes ou dans ma vie en général, alors que je suis quelqu'un de bien, et comment je peux m'en sortir? Sur le principe, ce sont des questions qui méritent vraiment une attention toute particulière. Mais en fait, le discours masculiniste, il est toujours construit de la même façon. À partir d'un minuscule fond de vérité, les coachs distillent des conseils super super borderline, avec aucune nuance. Et au final, c'est vrai que ça donne toujours un truc assez énergisant sur la forme, qu'on a envie d'écouter. C'est vrai que cette attitude de « I don't give a fuck » de ce que les autres pensent, elle peut plaire, surtout auprès d'un public d'hommes en déficit d'amour-propre qui a du mal à affirmer ses besoins. Mais le message, au fond, il est quasiment toujours le même. En fait, ce que vous disent ces coachs masculinistes, c'est « arrête de te plaindre et bouge-toi le cul ». Les masculinistes font l'apologie de la culture du hustle, consistant à dire « t'es peut-être pas né avec le physique de Brad Pitt, t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais si tu suis tes rêves, que tu te sors un petit peu les doigts, alors les femmes te remarqueront. » Alors, il n'y a pas que du mauvais grain dans tout ça. Je le dis souvent, oui, il faut développer certaines compétences pour améliorer ses chances de trouver une petite amie, s'en sortir tout court dans la vie. Il faut encourager les hommes. Et il y a aussi cet aspect très communautaire, très solidaire chez les masculins, qui permet en fait à des hommes qui souffrent en silence de se sentir moins seuls face à leurs problèmes. Mais derrière tout ça, il y a une vision très rigide de la masculinité qui s'exprime, et les clichés sexistes pullulent, et le rôle de la femme, ça sale pire, est relégué vraiment au rang de génitrice, on les discrédite. Bref, il y a une forte animosité non cicatrisée envers la gente féminine. On pousse les hommes à devenir des mâles alpha, à avoir de l'influence, à avoir de l'argent, et ce sont des idées vieilles de 20 ans qui sont recyclées sans aucune nuance, ce qui donne en fait une génération d'apprentis dragueurs qui connaissent, alors ça certes, des techniques de séduction sur le bout des doigts, par cœur, sans rien connaître aux femmes, pourtant c'est le paradoxe, et qui parlent tous les jours de poser les couilles sur la table, d'être un vrai de vrai, alors qu'ils ne savent pas débattre, qu'ils sont super susceptibles, que ce sont les premiers à ghoster et à manquer de respect aux autres. Bref, la plupart sont des apprentis misogynes avec des comportements de lâches, parce que, pour rappel, ils font de la séduction, pas du développement personnel, alors que c'est précisément de ça dont l'énorme majorité de ces mecs auraient besoin, c'est de faire un peu de développement personnel, d'avoir une certaine base sur soi-même. Tout ça pour dire qu'on peut être à juste titre en profond désaccord avec l'idéologie anti-féministe de fond et le mépris avec lequel les masculinistes parlent des femmes, mais derrière il y a le pourquoi. Pourquoi autant d'hommes finalement adhèrent à cette pensée masculiniste? Pourquoi autant d'hommes sont séduits par un tel type de discours, ce qui permettrait, si on répondait à ces questions, d'avoir vraiment une discussion de fond sur la crise actuelle de la masculinité et ses causes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce vers le haut, un like, ce que vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Ciao.